Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve après une petite semaine de vacances pour moi. Merci à mes loulous qui sont passés me voir. Je leur fais des gros bisous. Et là j'étais pressée de vous retrouver, ça me manquait. Donc on va faire les énergies de la semaine. Par contre cette fois je n'ai pas mis les 12 signes parce que incessamment sous peu on va avoir les énergies pour le mois de mai, signe par signe. J'ai également remanié mon site internet, donc si vous êtes intéressé par une guidance et voir vraiment ce que je propose, n'hésitez pas, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour pouvoir me contacter. Voilà, voilà. Alors, procédons au tirage. Dans un premier temps, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des énergies pour voir un peu ce qui nous attend pour cette semaine du 2 au 8 mai. On a partir qui s'est retourné. Pour certains, il va falloir s'éloigner, tourner le dos à certaines choses, certaines responsabilités, certains modes de fonctionnement, modes de pensée. Là, ça peut être aussi partir par rapport à certaines personnes, d'avoir ce courage justement de tourner le dos à un passé assez délicat. Et en d'autres decks, on a le soleil. Donc ce départ vous apportera un immense bonheur et un immense soulagement. Il y a beaucoup de choses aussi qui vont changer dans les énergies, dans notre monde. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont changer. Mais on nous dit de garder l'équilibre et vraiment de rester maître de ses pensées. Surtout que les pensées négatives ne prennent pas le dessus. On va avoir besoin de beaucoup de positivisme, de beaucoup d'amour et de beaucoup d'énergie d'amour à partager. Beaucoup de choses vont changer, peut-être aussi des choses à laquelle on ne s'attend pas, qui vont nous miner, qui vont nous faire du mal, qui vont nous dérouter à ne plus savoir comment se positionner. Mais il faut garder l'espoir. Il faut garder cet amour en soi et vibrer justement cet amour et vibrer du positif pour que tout ce qui se passe, tout ce qui est engendré, tout ce qui va nous secouer un peu, voire beaucoup pour certains, puisse se transmuter et finir en victoire et en lumière d'amour. Voilà, un petit message complémentaire. Allez, on y va. On a l'homme qui tient un cœur dans un premier temps. Donc, il y a des nouvelles rencontres pour certains. Pour certains, ça peut être aussi un homme qui est dans l'anxiété, qui se pose des questions. Oui, parce qu'il est bloqué, qu'il ou elle a adapté. C'est vrai, il faut que je m'y remette aussi. Adapté, c'est une énergie masculine. Donc adapté, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Adapté suivant votre situation. On a les contraintes financières. Donc une énergie masculine qui est anxieux. Parce qu'il y a des problèmes financiers peut-être qui sont là déjà. Ou peut-être à venir. Et là, on ne peut pas, on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Ensuite, on nous dit, les choses vont bouger, les choses vont se mettre en action. Les bonnes décisions vont être prises. On va pouvoir se souffler un peu. Et on a la communauté. Donc on va pouvoir peut-être aussi trouver de l'aide à l'extérieur par rapport à cela. Donc pour certains, ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre, une rencontre déjà faite. Peut-être que cette personne n'est pas seule, a une famille ou est déjà un homme, une énergie masculine, donc un homme, une femme adaptée, a déjà quelqu'un, une famille. Et là, ça bloque. Là, on se sent bloqué parce qu'on a envie de bouger. On a envie d'aller vers ce qui nous attend vraiment, ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous permet d'être bien. Et que pour le moment, on est pieds
pieds et poings liés parce qu'on ne peut pas avancer, peut-être dû à des contraintes financières donc, mais peut-être aussi à un environnement, on va dire, vide, avec des personnes avec qui on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas discuter, avec peut-être la famille, la personne, s'il y a déjà quelqu'un dans... Si cette personne est déjà quelqu'un dans sa vie, mais aussi la famille, on n'arrive pas à s'ouvrir, voilà, à se débarrasser du poids hein, et à se libérer de ses chaînes. Donc ce qui entraîne beaucoup d'anxiété. Mais on nous dit hein, que cette personne va se mettre en action et va trouver des solutions justement pour aller vers ce repos et ce ressourcement. Parce que au fond de soi, on ressent que c'est la bonne personne, c'est la seule où on peut être bien. Et créer aussi donc une nouvelle famille, un nouveau départ, un nouveau commencement. Alors, au niveau financier, hein, on a aussi ce côté, pour certains, ça bouge pas. Hein, les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. On a l'impression vraiment qu'on ne sort pas de ces problèmes financiers et ça nous rend vraiment anxieux, mal, pas bien. Et on vous dit que vous allez trouver cette énergie masculine là va se réveiller en vous et vous allez vous mettre en action. Pour certains, on va avoir des réponses par rapport à des prêts, par rapport à des demandes d'aide, hein, tout ce qui est communauté. Par rapport à des demandes d'aide avec la plume, hein, c'est quand même une signature. Donc on va trouver des solutions vont être trouvées qui vous permettra justement de souffler. Alors en dos de deck, on a les liens affectifs. Il y a le magicien et miroir et le chakra du cœur et ensuite l'équilibre. Alors là, au niveau sentimental, excusez-moi. Au niveau sentimental, donc il y a une nouvelle rencontre, des rapprochements hein, qui peuvent se faire. On va vraiment trouver cette force d'aller de l'avant, de se mettre en action. On va trouver cette force en nous pour aller vers justement l'amour qui nous convient. Donc pour les célibataires, c'est pareil, hein, c'est dans les énergies, c'est la personne qui vous est destinée, qui pourrait venir vers vous. Et ça sera un amour vraiment sincère, un amour inconditionnel et qui permettra justement de retrouver l'équilibre pour les deux. On me dit pour les deux, hein, l'équilibre pour les deux. Malgré peut-être des problèmes dans le passé, hein, ça va peut-être réveiller quelques petites blessures, quelques petits doutes, quelques petites peurs, mais on va s'en libérer et on va retrouver un juste équilibre. Bon, voilà pour cette première partie. Ensuite, je vais prendre le tarot. On va essayer de voir point par point ce qu'on nous dit pour cette semaine. On a encore le mouvement, hein, le chariot. Les choses bougent et avancent. En dos de deck, hein, les amoureux. Donc déjà au niveau sentimental, il y a des choses qui vont bouger et avancer. Et aussi les amoureux, c'est tout ce qui est contrat, accord. Donc là, on a une petite confirmation de ce qu'on vient de voir avant. Alors, au niveau du travail, on a le cavalier d'épée. Donc là, pour certains, on va aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on a pu vivre dans son travail ou à la recherche d'un emploi, là, on va de l'avant. On prend les armes et on va de l'avant. Pour certains, hein, avec le 4 de bâton, il va y avoir quelque chose à fêter. Donc c'est peut-être aussi le fait qu'il y a un contrat qui arrive vers vous, hein, également, qui vous permettra vraiment de fêter quelque chose et de créer des bases solides. Oui, avec le 10 de pentacle, hein, voilà, on crée des bases solides pour l'avenir, quelles qu'elles soient. Hein. Là, bon, on est sur le domaine du travail, donc c'est plus financier. Hein.
Donc là, on va créer quelque chose de bien avec le 10 de denier, le 10 de pentacle ou le 10 de denier. Là, on se crée des bases solides financièrement. Ça peut être pour certains un projet de cœur, on n'avait pas osé le faire. Et là, bah, on prend son courage, on prend sa force et on crée vraiment ce projet, ce qui va nous permettre, à force de travail quand même, hein, on a quand même les armes, hein, on est armé pour, à force de travail, de célébrer justement une belle réussite. Pour certains, justement, peut-être qu'au niveau d'un projet de cœur, vous avez commencé déjà, et à force de travail, là pour certains, cette semaine, vous allez avoir une reconnaissance par rapport à votre travail, à votre projet de cœur, à votre travail. Pour les personnes qui à la recherche d'un emploi, donc hein, une possibilité d'emploi, d'offres d'emploi à venir. En doute d'être, on a la tour, donc c'est des réponses officielles. Une réponse officielle qui vous permettra vraiment de voir votre vie familiale, votre vie personnelle avec plus de stabilité et de joie. Pour les personnes, si vous avez eu des soucis dans votre travail avec des personnes, mais que vous êtes toujours resté vraiment dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, dans votre façon de voir, ça va être reconnu. Les gens qui ont peut-être parlé sur vous ou quoi que ce soit, là, ça va être mis à l'écart. Au niveau sentimental, on a l'as d'épée. Donc là, il y a une grande connexion. Pour certains, vous êtes connecté à la personne qui vous est destinée. Que vous la connaissiez ou non, dans la 5D, c'est vrai que des fois, on serait bien content de la voir enfin dans cette 3D, cette personne. Mais dans l'X5D, les énergies sont connectées. Et là, on vous dit, c'est en marche vers vous. Célibataire, là, il y a quelqu'un qui est en marche vers vous. Vous êtes connecté et c'est quelque chose que vous avez désiré. Assez fort. Et on a le monde. Donc, ouais. Une relation qui va vous permettre vraiment de vous épanouir, d'être vous-même, d'être bien, d'être vous-même avec vos particularités, avec vos défauts, vos qualités, d'être vous. Pour les personnes déjà en couple, mais on ne sait pas trop, on est entre deux, on se voit de temps en temps. À la fin, on se demande si on est vraiment en couple ou en triangulaire. Hein. C'est un peu pareil. Hein. Au niveau des énergies, bien sûr, pas au niveau de la vie. Ben là, il y a une grande connexion. Ou peut-être que c'est la personne du cœur qui va se rendre compte vraiment que c'est vous. C'est vous. Donc là, il est temps de tourner le dos au passé. Hein. De laisser ce passé là derrière soi, de lâcher ce qu'il y a à lâcher. On revient un petit peu aux énergies générales. De lâcher ce qu'il y a à lâcher et d'aller vers cette lumière, vers cette personne qui nous fait vibrer et qui nous fait être nous-mêmes. Donc ça peut être vous, vous adaptez si c'est vous qui devez aller vers quelqu'un. On va dire, si c'est vous qui devez aller vers quelqu'un, c'est le bon moment en fait. Et cette relation permettra vraiment aux deux, cette réunion, ce rapprochement, peut-être même le fait déjà d'en discuter, de communiquer de cœur à cœur, va vous permettre de voir vraiment l'avenir de cette relation d'une manière plus positive et de vous sentir vous-même, de vous prioriser aussi par rapport à cette relation. Il y a aussi ce côté, je prends conscience, oui, nous sommes connectés, oui, il y a énormément d'amour, mais je prends conscience aussi que je dois me prioriser. Garder l'espoir aussi et me prioriser. Pour les personnes en couple, si tout va bien, il va y avoir une grande connexion et un grand partage, une grande envie de partage durant cette semaine. Et si vous avez eu des soucis, là c'est vraiment prendre conscience de où je veux aller dans mon couple. Où je veux aller dans mon couple. De se poser cette question, de prendre le temps de se poser cette question. Ensuite, pour tous, vraiment, c'est de faire des demandes à l'univers.
avec le cœur, vraiment vos demandes avec le cœur. Pour ce qu'il y a de meilleur pour vous. Voilà, pour ce qu'il y a de meilleur pour vous. Parce que d'illimiter une personne, un machin, un bidule, compartimenter votre demande n'aboutirez à rien. C'est vraiment demander ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ensuite, au niveau spiritualité, bien-être, on va dire énergie ambiante sur nous pendant cette semaine, on a les amoureux. Donc là, on nous parle d'alliance, hein, de contrat, d'alliance, de rapprochement au niveau sentimental, d'équilibre aussi yin et yang en soi, de retrouver l'équilibre à retrouver. Et on a le chariot, le mouvement. Donc les choses vont se passer assez rapidement cette semaine. Hein. Je l'espère pour un maximum. Mais les choses vont se passer vraiment rapidement. Que ce soit des contrats, des reconnaissances, des rapprochements, le fait de vouloir partir aussi, de prendre la décision de partir, de tourner le dos à un passé, ça va se faire rapidement, mais en accord avec soi-même. Et on a le 10 de coupe. C'est... Comment dire? Le 10 de coupe. On va dire c'est l'état de complétude, où tout va bien. La famille, ça va bien. Le travail, ça va bien. On profite de son bonheur. Donc c'est plutôt des belles énergies qui vont nous accompagner. Alors au niveau financier, on a la justice. Alors pour certains, on attend peut-être une décision encore de justice par rapport à un héritage, par rapport à un divorce. Oui, par rapport à un héritage, mais avec le chariot, les choses vont arriver assez rapidement. Après, la notion de temps, vous connaissez, la notion de temps, il faut la prendre avec des pincettes. Il y a des choses qui arriveront tout de suite pour certains, d'autres qui arriveront plus tard pour d'autres. Donc voilà, donc on attend encore pour certains une réponse de justice. Donc ça peut être peut-être sur un contrat aussi, on vous doit de l'argent par rapport à une rupture conventionnelle, par rapport à un licenciement. Donc avec les énergies générales, on nous dit vraiment que les choses vont bouger assez rapidement, que des accords vont être trouvés et qu'on va retrouver une belle stabilité et une belle complétude. Ça peut être aussi, pour certains, vous avez peut-être fait une demande au niveau de la Banque de France, je me souviens jamais de ce mot-là. Donc au niveau de la Banque de France, et on va avoir une réponse. Avec le valet de coupe, pour certains, vous allez, si ce n'est pas encore arrivé et qu'il va y avoir des soucis, vous allez tomber sur une personne vraiment avec le cœur sur la main, qui va vraiment avoir envie à vous aider. Ça peut être aussi une personne de cœur, d'amour, mais vraiment, voilà, je ressens plus son partenaire ou sa partenaire qui va vous soutenir à ce niveau-là. Vous aider à passer un certain cap par rapport au niveau financier. Et on a le 7 d'épée. Donc il y a encore des batailles à franchir, il y a encore de l'attente, il y a encore, il ne faut pas lâcher. Voilà, ce qu'on me dit, c'est il ne faut pas lâcher. On a tout en main, il ne faut pas lâcher. La justice va être trouvée et l'équilibre va être trouvé. C'est un moment à passer. On en est là et on va se retrouver là, libéré, complètement libéré de ces soucis au niveau financier. Donc en dos de deck, on avait la tour. Donc il y a encore un rapport par rapport aux organismes publics. Mais on a aussi ce côté de protection, se protéger d'énergie négative. Pour certains, là, il va falloir se protéger. C'est peut-être pour ça encore le 7 d'épée. Encore se battre, se protéger et se battre avant la libération. Mais on a le 8 de pentacle. Donc les choses vont vraiment commencer à se matérialiser dans la matière. Et on a le 2 de pentacle. Donc l'équilibre qui va être trouvé. Et un équilibre matériel et financier pour un nouveau départ. Donc voilà pour les finances et on a la communication
Donc on reste vraiment en mode guerrier, tout en étant dans la communication, dans le cœur, hein, dans l'amour et dans le cœur. Au niveau sentimental, là, ce complément de carte nous dit qu'il va y avoir des communications. Pour certains, vous vivez de la manipulation. Hein. Pour certains, vous vivez de la manipulation et on va s'en rendre compte. On va s'en rendre compte, que ce soit vous ou la personne du cœur. On va se rendre compte de ça. Hein, on va vouloir se libérer. Hein, se libérer et en communiquant. Et on vous dit que dans la matière, les choses vont évoluer. Il y a encore un cycle peut-être à passer. Un cycle lunaire peut-être encore à passer pour pouvoir vraiment trouver ce courage, cette force de se libérer. Mais on va retrouver un équilibre pour un nouveau départ. Ensuite, je vais regarder un peu plus sur le sentimental avec les anges de l'amour. Alors, on a un amour véritable. Voilà, on se dirige vers un amour véritable. Célibataire, si vous faites une rencontre cette semaine, ce sera vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un amour vraiment partagé, un amour inconditionnel. Pour les personnes en couple, entre deux ou en triangulaire, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, c'est juste qu'on n'est pas encore capable de prendre certaines décisions, quelles que soient. Parce qu'il peut y avoir de l'amour et ne plus vouloir de cette situation et vouloir se séparer aussi. Malgré cet amour, on ne sait pas. Il y a de l'amour, mais on vous dit de garder, d'être espiègle, hein, l'espièglerie, de garder un petit côté enfantin, de rester dans la légèreté surtout. Pour certains, oui, là, il y a une séparation à acter. Peut-être le fait de manipulation, comme je disais tout à l'heure. Et une conversation cœur à cœur. On va retrouver les mêmes cartes. Facteur religieux, se prioriser, c'est important. On a les réconciliations. Allez, il en manque deux. Eh ben j'en ai deux. Ok. Pardon. Je suis désolée. Apprenez à vous connaître mutuellement et ça vaut bien la peine d'attendre. Donc comme je disais, je reprends. Hein, on va refaire un... Il y a de l'amour. Pour les célibataires, la personne qui pourrait rentrer dans votre vie est peut-être en ce moment en séparation. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà qui va se déclarer à vous. Voilà, il y a peut-être des facteurs religieux également. Et on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement, de prendre le temps vraiment de vous découvrir. Que ça vaut la peine de prendre ce temps pour vraiment vivre un amour véritable, tout en restant dans la légèreté, parce que les démons du passé seront toujours là, et pour vous et pour la personne. Donc de vraiment mettre de la légèreté pour vraiment vivre un amour véritable. Pour les personnes entre deux, en triangulaire, là on nous parle de réconciliation, donc de rapprochement. On nous parle de rapprochement pour certains, bien sûr, en vous priorisant, parce que pour certains, comme je dis, il peut y avoir de l'amour, mais quand on préfère, parfois, malgré l'amour, c'est soi, hein, et s'il faut encore, pour certains, je suis bien pour certains, hein, parce que attendre, c'est pas bien, attendre pendant des plombes, peut-être qu'on envisage la séparation. Donc là, de ce côté-là, vous savez, hein, vous avez votre libre arbitre, mais on vous dit quand même d'avoir une conversation cœur à cœur pour apprendre peut-être à connaître des choses qui sont cachées, que vous ne savez pas.
et peut-être que ça vaut la peine d'attendre cette conversation pour prendre une décision. Pour les personnes en couple où il y a des soucis, c'est pareil, hein, c'est à peu près le même message. Une réconciliation est possible, peut-être donc de communiquer, d'avoir cette conversation cœur à cœur pour justement peut-être apprendre des choses que vous ne savez peut-être pas avant la séparation. Et après, quand on ne peut plus, quand on ne peut plus rien, hein, ça arrive aussi, quand on ne peut plus rien, acter cette séparation et que après un moment de reconstruction, de communication de cœur à cœur avec vous-même, donc une période de reconstruction, un véritable amour pourra rentrer dans votre vie, ce qui vous permettra de vous réconcilier avec vous-même et avec l'amour. Voilà, on va finir avec des messages, les réponses angéliques. On a le compromis et demander l'aide des autres. Donc on a encore cette notion de justice avec les balances. Donc là on va trouver des accords. Si vous avez des soucis au niveau juridique, des accords vont être trouvés. On vous dit demander de l'aide des autres et demander l'aide des anges. Donc on n'hésite pas à demander de l'aide. Je sais qu'on a tous notre fierté. Mais parfois, ça fait du bien aussi. Et on vous dit qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Parce que l'abondance est à l'arrivée. Pour certains, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Peut-être par rapport au travail, on se pose des questions. Donc là, c'est le moment de prendre son temps, de justement peut-être de faire un compromis avec soi-même, de prendre le temps d'envisager de nouvelles pistes en demandant de l'aide aux anges pour être guidé et à des amis, des personnes qui font ce que vous aimeriez faire pour pouvoir voir et comment avancer. Et on vous dit de ne pas arrêter parce qu'on va vers l'abondance. Gardez aussi des idées positives, vraiment, par rapport à quel que soit le domaine, parce qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter, et on vous dit vraiment dans les prochains mois, les choses vont se débloquer, et ce sera de grands changements positifs. Malgré la conjoncture actuelle, malgré tout ce qui va se passer, et tout ce qui se pourrait se passer dans le monde, il y a de grands changements positifs, si on vibre, voilà, cette positivité, si cette positivité émane de nous tous, le monde peut changer. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour les signes pour le mois de mai. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.